Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Douceurs d'Élise. Aujourd'hui, nous allons faire des éclairs au chocolat et au café. Pour commencer, il nous faudra 250 g d'eau, 100 g de beurre, 200 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre semoule, 4 ou 5 œufs, « 500 g de lait, 4 jaunes d'œufs, de la vanille en poudre ou une gousse de vanille, 40 g de maïzena, 120 g de sucre en poudre, 70 g de chocolat noir pâtissier, du café soluble, 60 g de sucre roux, 60 g de farine, 50 g de beurre, 1 blanc d'œuf, 100 g de sucre glace, environ 10 à 15 g de chocolat noir. Il vous faudra 2 poches à douille avec 2 douilles différentes, une douille pour former les éclairs et une douille pour les remplir ensuite avec la crème pâtissière. Nous allons faire le craquelin qui sera mis au-dessus des éclairs. Donc on va mélanger tout le beurre qui est ramolli avec le sucre roux et la farine. Alors, on mélange correctement. On peut mélanger avec une cuillère, mais on peut également mélanger avec les mains pour former une boule. Donc, au début, je commence avec la cuillère, mais je vais finir avec les mains. On obtient une petite boule comme ça de pâte. Donc, on va la mettre dans du papier sulfurisé et en fait, je vais l'étaler. Je vais mettre en deux, voilà. Et je vais étaler cette pâte afin de la rendre assez fine. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le craquelin. Hop, une fois qu'on a bien étalé, on va placer le craquelin au congélateur le temps qu'on prépare la pâte à choux et qu'on prépare la crème pâtissière. On va passer à l'élaboration de la crème pâtissière. Pour ce faire, on va mettre tout le lait qu'on va faire chauffer avec la vanille en poudre ou la gousse de vanille qu'on aura préalablement ouverte en deux. En attendant que notre lait chauffe, on va pouvoir mettre tous les jaunes d'œufs de tout à l'heure dans mon robot muni du batteur avec le sucre. On va faire blanchir cette préparation. On voit que notre préparation a légèrement blanchi. Je vais pouvoir rajouter toute la maïzena et on rebat doucement. On voit que mon lait a bien chauffé. Je vais donc pouvoir déverser ce lait sur la préparation précédente. Donc je remets mon robot en route, doucement, et je verse doucement mon lait mélangé à ma vanille. Alors le mélange a bien été fait. Je retire mon batteur.
je vais pouvoir placer la préparation dans ma casserole pour la cuire jusqu'à temps qu'elle épaississe. Donc j'y vais, je la mets dedans. Et là par contre, hop, on pense à mélanger constamment pour éviter que ça ne brûle au fond de la casserole. Alors voilà, ma crème pâtissière a bien épaissi. On continue toujours à remuer, on voit bien quand même. Elle nappe bien les parois. Donc je vais pouvoir arrêter sa cuisson. Donc en fait, la crème pâtissière, on va la diviser en deux. Donc dans un bol, on va mettre le chocolat. Dans l'autre, on va mettre le café. Et ma crème pâtissière, je vais la déverser directement bien chaude. Donc une partie sur le chocolat, ça va faire fondre le chocolat. Hop. Et une partie sur le café. Donc maintenant, on va mélanger tout de suite avec le café. On va voir que ça va colorer ma crème et que ça va surtout lui donner ce petit goût de café. Alors c'est vous qui ajustez au niveau du café en fonction du goût que vous aimez. Si vous aimez une crème avec un goût de café assez corsé ou un goût plutôt léger. Donc voilà, on continue de remuer pour plus boire de grains de café. Hop. Et on fait pareil pour le chocolat. Donc là, on mélange bien et on voit comme ça que ma crème pâtissière va prendre la couleur du chocolat, mais surtout son goût. Voilà le résultat pour mes deux crèmes. Alors nos deux crèmes sont prêtes, on va pouvoir les placer au réfrigérateur, mais il faut mettre du film alimentaire par-dessus qu'on met au contact de la crème. Donc ça évite en fait que ça fasse une petite croûte plus épaisse et pas forcément agréable. Maintenant qu'on a filmé au contact, on place ces deux préparations au réfrigérateur. On préchauffe le four en chaleur tournante à 200 degrés. On va passer à la préparation de la pâte à choux. Alors, on va mettre toute l'eau, le beurre, le sucre et le sel. Et on fait chauffer jusqu'à ébullition. Donc on voit qu'il y a les petites bulles. On va pouvoir verser la farine. Alors on retire la casserole du feu et on mélange pour que ça fasse une pâte assez compacte mais qui va bien se détacher des parois. Donc cette pâte s'appelle la panade. Sur conseil d'un pâtissier dans l'une de mes dernières vidéos, je vais débarrasser donc ma panade dans un cul de poule ou un saladier. Et là, on va pouvoir rajouter les œufs un par un. Alors, avant de rajouter les œufs, hop, on les bat au préalable. Et on les rajoute à la panade et on mélange énergiquement.
Alors au départ, c'est toujours un petit peu difficile parce que la pâte est quand même assez compacte. Pour que l'œuf soit bien incorporé avant d'y intégrer les autres. Donc c'est à ce moment-là où on va voir s'il va nous falloir 4 ou 5 œufs. Il faut que la pâte soit quand même assez compacte, mais pas trop, puisqu'après au niveau du pochage, ça va être compliqué. On ajoute le deuxième œuf, toujours pareil, on le bat et on l'intègre. Et on mélange assez énergiquement. J'intègre mon troisième œuf, toujours pareil, on le mélange bien et on l'intègre à la pâte. On intègre notre quatrième œuf. Je pense que je vais avoir besoin du cinquième. Donc là, je vais intégrer mon cinquième œuf. On arrive à la consistance de la pâte que je voulais. Donc maintenant, je vais pouvoir débarrasser cette pâte dans la poche à douille, munie de la douille qui permet de former les éclairs. Hop. On va passer au montage des éclairs. Donc, hop, je prends ma poche à douille. Alors, moi, je vais mettre un petit peu de pâte sur les extrémités. C'est juste pour que ça maintienne mon papier sulfurisé en place. Voilà, j'appuie bien. Et c'est parti. Maintenant, on va pouvoir pocher mes éclairs. Alors, c'est vous qui voyez en fonction de la taille que vous voulez. Hein. Moi, je peux en faire des trop gros. Alors maintenant, je vais pouvoir poser mon craquelin que j'avais mis au congélateur sur mes éclairs. Donc je sors le craquelin du congélateur et là, hop, je vais couper des petits morceaux que je vais mettre au-dessus des éclairs. C'est pas grave si ça se casse, hein. Voilà. Et on fait pareil pour tous les éclairs. On va pouvoir enfourner nos éclairs. Alors, on baisse la température du four à 180 degrés et on enfourne, hop, pour environ une demi-heure. Nos éclairs sont cuits, donc je vais pouvoir les sortir du four. Et là, on va attendre qu'ils refroidissent. On va les retirer de la plaque pour pouvoir ensuite les fourrer avec la crème pâtissière qu'on a fait tout à l'heure. On va passer à la préparation du fondant chocolat. Alors moi je vais faire que du fondant chocolat pour napper les éclairs au chocolat. Pour les éclairs au café, je ne ferai pas de fondant. La différence c'est qu'au lieu de mettre du chocolat, vous pourrez mettre un peu d'extrait de café dans les préparations que je vais faire.
Donc en fait, on va mélanger tout le sucre glace avec le blanc d'œuf. Ça va nous faire une préparation qui va devenir assez dure. Alors si vous voyez, si ça vous paraît pas assez épais, donc il faut bien mélanger, vous pouvez rajouter un peu de sucre glace. Alors, j'ai été faire fondre un petit peu le chocolat de tout à l'heure et je vais l'incorporer dans mon mélange blanc d'œuf, sucre glace. Hop, et je remélange. Ça va colorer le mélange blanc d'œuf, sucre glace. Alors pareil, si vous préférez avec un petit peu plus de chocolat, vous pouvez rajouter du chocolat fondu. Donc ensuite, cette préparation, je vais la placer au réfrigérateur jusqu'au montage des éclairs. Alors tous nos éclairs ont refroidi, on va pouvoir passer au dressage. Donc pour commencer, on va prendre un couteau et on va faire 3 petits trous dans chaque éclair, au niveau du dos des éclairs. Donc on fait ça pour tous les éclairs, ça nous permettra ensuite de pouvoir intégrer la crème. Alors j'ai sorti mes crèmes pâtissières du réfrigérateur, je vais pouvoir retirer le film qui était dessus, je vais les détendre un petit peu, c'est-à-dire que je vais juste les remuer rapidement et on va placer ça dans ma poche à douille. Alors maintenant on va pouvoir fourrer les éclairs. Donc en fait on passe avec ma poche à douille, hop, dans le trou, on appuie. Bon, moi j'en mets un petit peu dans chaque trou quand même. Voilà. Et quand c'est bon, je le mets sur une plaque. Et on fait ça pour tous les éclairs. Donc avec préparation au chocolat et la préparation au café. Alors je vais saupoudrer mes éclairs au café de sucre glace. Voilà. Et pour les éclairs au chocolat, donc j'ai sorti mon fondant chocolat. Je remue un petit peu, histoire de détendre. Voilà. Et je vais prendre une cuillère, l'éclair. Et là, je vais badigeonner mon éclair de fondant. Alors, on peut éventuellement essayer, voilà, de les passer directement dedans. On va le faire avec un chou. Voilà. Mais là, comme mes éclairs sont assez grands, j'arriverai pas à les plonger dedans. On place ensuite les éclairs au réfrigérateur jusqu'à dégustation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à liker ma vidéo. À la prochaine pour une nouvelle recette.